Shalom Avracha, que le bon Dieu protège vous dans la santé, la joie, la prospérité et tout ce que vous désirez si Dieu veut. Aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham, qui est le petit-fils de Noah. Un jour, Abraham Avinu, alav shalom, il rencontre son grand-père, Shem, qui était le fils de Noah. Il dit, Papy, je comprends pas comment vous avez survécu le déluge, alors que tout le monde est mort, et vous avez survécu le déluge. Shem, il aurait pu dire à son petit-fils, parce que papa était tzaddik, et il était le seul tzaddik de sa génération. Il n'est pas tombé dans le piège de sa génération. Il nous a élevés, nous a donné une bonne éducation de émouna en Dieu. Il aurait pu lui dire cette phrase-là. Mais il lui a pas dit. Il lui a dit, parce que si on a mérité de rester vivant, c'est parce que on a donné à manger aux animaux dans l'arche. On fait du hesed. On a fait du hesed avec les animaux. On dit Utzdaka tatsime mavet. Lorsque tu fais la tzedaka, ça te protège de la mort. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas être cruel vis-à-vis des animaux. Vous savez qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbeinu Akadosh. Une fois, il était en train d'étudier la Torah. Et dans la cour, il y avait le shochet qui était en train de faire la shechita à un veau. Et le veau, il s'est levé, il s'est sauvé, un petit veau. Il vient entre les pieds de Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit Mishnayot. Il voit le shochet avec son couteau. Qu'est-ce qui se passe? Le veau, il s'est sauvé. Et Rabbeinu Akadosh, il voit le veau, il le pousse avec ses mains. Il dit, le bon Dieu t'a créé pour qu'on te mange. Ça n'a pas plu à Dieu que Rabbeinu Akadosh, il a montré une cruauté. C'est vrai que les veaux, le bon Dieu les a créés pour qu'on les mange. Mais la pitié, il s'est sauvé le pauvre. Il a vu le couteau. Tu aurais pu le caresser. Tu aurais pu lui dire, petit veau, tu vaux quelque chose. Tu n'es pas un vaurien. Tu es un bon veau. Mais le bon Dieu t'a créé pour ça. Et sans le pousser, montrer un peu de pitié. Rabbeinu Akadosh, il a été puni à cause de ça. Pendant des années, il souffrait avec ses dents. Il paraît qu'il criait de souffrance. Des années. Et quand le bon Dieu lui a envoyé la guérison, la réfoua, lorsque, un jour, il y avait un chat qui est rentré à la maison, et que il est rentré à la cuisine, et il y avait une femme, la femme de ménage, elle courait derrière le chat. Et Rabbeinu Akadosh lui a dit, pourquoi tu fais ça? Parce qu'elle veut voler. Alors Rabbeinu Akadosh lui a dit, la pauvre elle a faim, donne-lui à manger. Alors dans le ciel, ils ont dit, puisque tu as de la peine, tu as pitié pour le chat, il y a ceux qui disent le chat, il y a ceux qui disent un rat. Il lui a envoyé la réfoua chez les mains. C'est-à-dire, dans la vie, il ne faut pas être cruel, même vis-à-vis des animaux. La profonde raison vis-à-vis de l'être humain. Mes amis, c'est ce Shem, il a dit à Abraham. C'est parce que on a fait du bien avec les animaux. Pendant 1 an qu'ils étaient dans la teva, on leur a donné à manger. Et le fait qu'on leur a donné à manger, alors, la tzedaka qu'on a fait, elle nous a protégés.
Mes amis, mais pourquoi cette raison? Pourquoi Shem, il n'a pas dit une autre raison? Parce que mon père était tzaddik. Pourquoi Shem, il a dit à Abraham, on a été protégé du déluge parce qu'on a donné à manger aux animaux? Mais il aurait pu dire, parce que mon père était tzaddik. Il lui a pas dit ça. Vous savez pourquoi? Parce que Shem, il avait honte de dire, mon père était tzaddik. Parce qu'il était tzaddik pour lui seul. Il n'a pas aidé les autres. Pour être un vrai tzaddik, il faut avoir pitié des autres, leur montrer le chemin d'Hachem. Il n'a pas rendu bitchouva à tout le monde. Il n'a pas diffusé le nom de Dieu à tout le monde. C'est la raison pourquoi Hachem, il n'a pas dit à Abraham, parce que mon père était tzaddik, parce qu'il nous a bien éduqués. Parce qu'Abraham, il aurait pu dire, ouais, il était tzaddik que pour lui seul. C'était pas quelque chose, il a rien fait pour l'humanité. Il a sauvé sa peau. Mes amis, dans la vie, il faut être bien avec tout le monde, et avec les animaux, et avec l'être humain. Que le bon Dieu protège et une bonne santé à mes Keratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خود